Bonjour à tous. Après le coup d'État manqué en Russie, le gouvernement russe, Vladimir Poutine notamment, ainsi que le président biélorusse Alexander Loukachenko ont annoncé conjointement que le groupe Wagner, avec Yevgeny Prigozhin à sa tête, seront délocalisés en Biélorussie. Ça a eu lieu le 24 juin de cette année et à partir de ce moment, en Pologne, on a commencé à émettre l'hypothèse d'une éventuelle guerre hybride menée en partant de Biélorussie par le groupe Wagner, justement, donc mené par Yevgeny Prigozhin ainsi que ses hommes. Ce qui restait des scénarios commence à se concrétiser et tout porte à croire que la Pologne doit faire face actuellement à ce qu'on pourrait appeler un début de guerre hybride. Je vais y venir, je vais simplement, pour commencer, rappeler quelques faits qui ont eu lieu en Pologne depuis l'agression russe contre l'Ukraine. Donc il est à noter que la Pologne a eu affaire à une chute de missiles russes sur son territoire. Le 15 novembre de l'année dernière, un missile S-300 est tombé sur le territoire polonais, tuant 2 personnes. Selon les enquêteurs, ce missile faisait partie de la défense anti-aérienne ukrainienne, mais des enquêtes indépendantes diraient plutôt que c'était un missile justement tiré de la Russie, du territoire russe, un missile qui avait pour rôle de tester les défenses polonaises ainsi que les réactions de l'OTAN vis-à-vis de ce genre de situation. Dans tous les cas, ce missile a tué 2 personnes non loin de la frontière polono-ukrainienne. Les Ukrainiens n'ont jamais reconnu ce tir de missile. Ensuite, le 26 novembre de l'année dernière, il y a eu une explosion d'une bombe dans la ville de Wrocław, donc l'ancienne ville Breslau, actuellement la ville polonaise de Wrocław. Donc cette bombe a explosé dans une voiture donc qui manifestement était piégée. Après l'explosion, on a retrouvé dans cette voiture un corps calciné avec des papiers ukrainiens. Le grand public n'a jamais été informé du déroulé de l'enquête, mais une situation qui tendrait à dire que cette explosion n'était pas un hasard et qu'effectivement c'était une explosion qui était initiée par les services secrets russes. On n'en sait pas plus puisque en tant que journaliste, en tant que citoyen, nous ne sommes pas évidemment informés de tout, donc nous nous basons sur des bribes d'informations, mais le fait est que cette explosion du 26 novembre de l'année dernière a bien eu lieu. Ensuite, il est à noter qu'il y a eu une explosion au sein même du siège de la police nationale de Varsovie. Cette explosion a été causée par un lance-roquette qui a été remis au chef de la police polonaise par son homologue ukrainien. Donc ce lance-roquette qui devait être désarmé a explosé au siège de la police de Varsovie. Donc on peut supposer que ce lance-roquette qui devait être désarmé, qui a été remis à Kiev au chef de la police polonaise, avait été piégé justement pour exploser à Varsovie. Le 16 décembre de l'année dernière, un autre missile est tombé sur le territoire polonais. Ce missile a été retrouvé 4 mois plus tard par des civils. On peut supposer qu'il y a d'autres missiles qui sont tombés sur la Pologne, des missiles non armés, mais quand même des missiles qui sont tombés, qui n'ont pas encore été retrouvés. Il faut également noter qu'au printemps de cette année, il y a eu plusieurs ballons de reconnaissance qui ont été envoyés du territoire biélorusse vers la Pologne. Tous ces éléments montrent les agissements agressifs qui viennent de la Biélorussie et qui arrivent sur le territoire polonais. Depuis environ 2 ans, donc en fait depuis août 2021, la Pologne doit faire face à une pression migratoire, une crise qui a été déclenchée de façon artificielle par la Biélorussie, par un véritable mécanisme de trafic de migrants. Alors comment ce trafic fonctionne-t-il? Eh bien, la Biélorussie, par le biais de son président et de ses autorités, font venir des migrants du Moyen-Orient, d'Afrique, sur le territoire biélorusse,
en leur promettant de leur faire passer la frontière de l'Union européenne et moyennant un paiement de 15 000 euros par personne environ. Donc ils les emmènent à la frontière polono-biélorusse et s'en servent littéralement comme d'une arme humaine. En fait, ils sont poussés littéralement comme du bétail sur la frontière polonaise pour forcer cette frontière. Donc ce procédé dure depuis 2 ans donc à plus grande ou moins grande intensité, mais ce procédé s'intensifie depuis ces dernières semaines. C'est un procédé qui est de plus en plus fort et notamment on voit que de plus en plus de migrants arrivent à passer la frontière polono-biélorusse malgré certains obstacles qui ont été faits, donc une clôture, un mur qui est construit à cette frontière par la Pologne. Mais malgré cela, on voit de plus en plus d'immigrés clandestins qui arrivent à passer cette frontière, qui sont retrouvés en Allemagne notamment. Et il y en a tellement que les Allemands envisageraient, d'après des informations non officielles, de rétablir des contrôles fixes à la frontière germano-polonaise et germano-tchèque. Mais des faits bien précis tendent à dire qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la Pologne doit faire face à une véritable guerre hybride, ou au moins à ce qui semble être son début. Depuis quelques jours, on a affaire en Pologne à un sabotage des chemins de fer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, d'une part, un certain nombre de personnes arrivent à trafiquer les feux de signalisation, donc ce qui perturbe la circulation, mais notamment des groupes d'individus, pour l'instant non identifiés, ou pas complètement identifiés, arrivent à déclencher un signal d'alarme qui fait que les trains s'arrêtent en pleine circulation. Donc, ça perturbe complètement la circulation polonaise. Alors, comment ça marche? Donc il y a plus de 40 ans, après une catastrophe ferroviaire en Pologne où ont perdu la vie environ 65 personnes, on a mis en place un signal radio en Pologne qui s'appelle Radio Stop. Donc c'est un signal qui est effectivement qui est émis par un poste de radio et pour simplifier l'explication, quand donc le conducteur du train reçoit ce signal, il doit s'arrêter où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il doit s'arrêter directement dès réception de ce signal. Le problème, c'est que donc ce signal, comme je le disais, est émis par radio, que ce sont des transmissions qui sont complètement obsolètes. Donc aujourd'hui, l'infrastructure ferroviaire polonaise est en train d'être rénovée, mais elle est loin d'arriver au bout de cette rénovation, surtout d'un point de vue de la numérisation, ainsi que des dispositifs électroniques qui sont loin d'avoir été mis en place. Aujourd'hui, on évalue à peu près le coût d'une mise à jour de tous les systèmes de sécurité électronique sur les chemins de fer polonais à environ 3 milliards d'euros. Donc, c'est des sommes aujourd'hui que la Pologne n'est pas en mesure de dépenser pour cette mise à jour, pour cette rénovation. Donc le fait est que aujourd'hui, l'infrastructure ferroviaire est très vulnérable et qu'apparemment, avec un talkie-walkie qu'on peut acheter sur Internet ou même un poste de radio standard, il est possible d'émettre ce signal radio stop, ce qui fait que les trains doivent s'arrêter après réception de ce signal puisque cette procédure est maintenue. Pour des raisons de sécurité, cette procédure a permis d'éviter pas mal d'accidents depuis 40 ans. Rien que le 29 août, il y a eu 25 émissions du signal stop alarme de façon non justifiée. Alors effectivement, donc ces signaux ont déjà été émis par des pirates ou des petits plaisantins les années précédentes, mais on n'a jamais eu affaire à un mouvement aussi massif, c'est-à-dire que des signaux stop alarme sont émis depuis plus d'une semaine dans 3 voïvodies polonaises. Donc les 3 voïvodies, ce sont des régions, donc ce sont les régions qui correspondraient aux régions françaises à peu près d'un point de vue de la division administrative. Donc on voit clairement qu'on a affaire à une action massive. Donc c'est quelqu'un qui organise une action massive de perturbation de la circulation des chemins de fer polonais. Ou alors c'est quelqu'un qui veut tester donc la résistance des chemins de fer à des intrusions, donc des intrusions justement de perturbation de signal d'alarme par exemple.
Donc aujourd'hui, force est de constater que le chemin de fer polonais est attaqué. Il est attaqué, il est soumis à des actions de sabotage, des actions de sabotage qui sont effectivement qui sont efficaces, puisque le chemin de fer est vulnérable de par son manque de rénovation, de par son manque d'investissement dans de nouveaux systèmes électroniques qui permettraient de sécuriser la circulation ferroviaire en Pologne. Il y a également des événements répertoriés de perturbation de la signalisation, donc des feux qui sont également piratés. Donc c'est un procédé qui dure en Pologne depuis 7 jours. Un autre fait, pas moins, voire plus inquiétant, c'est donc la propagation de la légionellose en Pologne. Et la légionellose a été identifiée dans 3 voïvodies. Donc on a vraiment une situation qui est alarmante. Alors la légionellose est une maladie déclenchée par une bactérie qu'on appelle la légionnelle. Donc c'est une bactérie qu'on retrouve souvent dans l'eau stagnante. Et aujourd'hui, en Pologne, on a donc 164 cas d'hospitalisation de personnes donc malades de la légionellose, donc infectées par cette bactérie qu'on peut tout simplement contracter au contact de l'eau, donc que ce soit sous la douche, que ce soit justement au contact de l'eau. Donc un utilisateur lambda de l'eau peut contracter la légionellose dans sa salle de bain, dans sa cuisine, si les conduits d'eau ont été infectés. Et aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose en Pologne, puisque effectivement, la légionellose se retrouve dans de l'eau stagnante. Donc, il est possible, en théorie, que cette légionellose, donc cette légionnelle, cette bactérie qui déclenche la légionellose, se retrouve dans des conduits d'eau qui sont pas rénovés ou mal entretenus. Mais ça paraît très peu probable, puisque la légionelle est une bactérie qui est prise au sérieux, pas qu'en Pologne, et les conduits d'eau sont très fréquemment nettoyés, notamment au chlore. Donc, même si tel était le cas, qu'on avait des conduits d'eau, des canalisations vétustes, mal entretenues, voire pas nettoyées, si ça arrive dans une ville, dans une région, on pourrait penser que c'est un accident. Mais là, on a affaire à 3, voire 4 régions, puisque des cas de légionellose ont été répertoriés dans au moins 4 grandes régions polonaises. Et il y a d'autres régions où on est en train de confirmer ce phénomène. Donc, il est très possible, voire probable, pour ne pas dire certain, que les conduits d'eau polonais ont été infectés par la légionnelle et que c'était un cas de sabotage délibéré. Donc aujourd'hui, 14 personnes sont mortes depuis environ 2 semaines. Donc 14 personnes qui ont contracté la légionellose. Donc c'est une maladie très dangereuse si quelqu'un a d'autres maladies telles que le cancer ou tout simplement un système immunitaire qui est assez fragile, peut en mourir. Donc c'est une maladie qui est grave. C'est une maladie qui peut faire penser à la pneumonie, mais c'est une maladie qui peut être très grave. Et donc c'est une bactérie très dangereuse. La légionelle est une bactérie mortelle pour ceux qui sont pas immunisés, ou qui ont d'autres maladies. Donc aujourd'hui, on a 14 cas déjà de décès et 164 cas à au jour d'aujourd'hui qui ont été répertoriés. Et on sait que dans d'autres villes également, on répertorie, on identifie d'autres cas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que font les services d'ordre polonais? Eh bien, tout simplement, ils essaient de nettoyer au maximum les conduits d'eau. Mais si effectivement on a affaire à un cas de sabotage, un cas délibéré, donc si on a affaire à un cas où quelqu'un a de façon délibérée infecté les canalisations en Pologne, les conduits d'eau avec la légionnelle, eh bien, il va être très compliqué d'identifier la source déjà d'une part et d'autre part de faire face à ce procédé. Donc c'est bien un élément de guerre hybride. On peut même parler à ce niveau de bioterrorisme. Donc c'est une affaire qui est prise très au sérieux par d'une part donc l'agence de la sécurité intérieure polonaise, donc c'est l'homologue de la DGSI en France, donc les enquêtes sont faites, mais là aussi la population n'est pas informée de tout, donc ni les journalistes ni la population n'ont toutes les informations concernant cette situation. Mais le fait est que la situation est grave et que tous les jours on répertorie de plus en plus de cas de légionellose, donc des gens qui sont hospitalisés, et le nombre de décès suite à l'infection par la légionnelle en Pologne augmente. Il est à noter également que la pression migratoire à la frontière polono-biélorusse augmente
très significativement depuis ces 10 derniers jours, au point où il y a eu donc une réunion qui a été organisée à Varsovie le 28 août de cette année, une réunion extraordinaire donc qui a réuni le ministre de l'Intérieur polonais, lituanien et lettonien. Cette réunion a eu pour but de mettre en place des protocoles d'action communs si la situation devait s'envenimer aux frontières limitrophes de la Biélorussie. Donc aujourd'hui, ce que redoutent les Polonais, les Lituaniens, les Lettoniens, c'est qu'il y ait des affrontements armés déclenchés par des groupes paramilitaires, donc en partance de Biélorussie. Et de par un communiqué conjoint, le ministre de l'Intérieur polonais, lituanien et lettonien a mis en garde la Biélorussie contre ce genre de situation en disant que le moindre incident à la frontière, que ce soit avec la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, aurait pour conséquence directe que ces pays fermeraient directement toutes leurs frontières avec la Biélorussie. Ce communiqué enjoint également la Biélorussie de cesser immédiatement toute pression migratoire sur la frontière donc des pays limitrophes, ainsi que donc ce communiqué demande à la Biélorussie à ce que le groupe Wagner quitte les zones frontalières des pays de l'OTAN le plus rapidement possible. Donc évidemment, ce communiqué va rester lettre morte, mais on voit qu'il y a des actions entreprises conjointement, par les pays qui ont une frontière avec la Biélorussie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, si guerre hybride il y a, cette guerre hybride justement va partir de la Biélorussie. Il faut également noter que en août de cette année, on a pu constater la distribution de tracts ainsi qu'un affichage de publicité pour le groupe Wagner en Pologne. Alors, pas mal d'affiches ont été collées, ainsi que des tracts ont été distribués, invitant tous ceux qui le souhaitent à rejoindre le groupe Wagner. Sur ce tract, il y avait même un QR code qui, en le scannant, nous dirigeait sur un site russe qui permettait de poser sa candidature au groupe Wagner. Donc ça permet de voir que les membres du groupe Wagner se trouvent déjà sur le territoire de l'OTAN, qui sont déjà en place. Et aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est qu'en fait, compte tenu du nombre de réfugiés, des millions de réfugiés qui sont venus d'Ukraine en Pologne, on peut penser que parmi ces réfugiés, il y a eu pas mal de groupes qui ont réussi à infiltrer le territoire de l'OTAN, que ce soit la Pologne, que ce soit les pays baltes. On peut supposer que cette crise migratoire a fait que pas mal de clandestins, d'agents clandestins, en partance de la Russie, ont réussi à passer. Alors, effectivement, on parle beaucoup de la frontière polono-biélorusse qui aujourd'hui représente pour la Pologne un véritable enjeu de sécurité. Mais on peut aussi penser que des paramilitaires Wagner infiltrent la Pologne en passant par exemple par l'Ukraine, donc de Biélorussie vers l'Ukraine et de l'Ukraine vers la Pologne. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est pas en mesure de savoir réellement combien de cellules russes, de paramilitaires sont déjà en place et attendent un signal. Peut-être que l'une de ces cellules a contaminé les canalisations polonaises. Peut-être que l'une de ces cellules aujourd'hui perturbe la circulation ferroviaire en Pologne. Peut-être que l'une de ces cellules distribue des tracts pour le groupe Wagner en Pologne. Il est aussi à noter que tous ces éléments font partie d'une guerre psychologique qui est menée par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc une guerre psychologique qui tend à faire peur aux populations, à montrer un danger permanent, destiné à déstabiliser ces pays. Alors aujourd'hui, la Pologne va avoir un grave souci de sécurité, puisque l'infrastructure polonaise, qui effectivement est modernisée depuis un certain temps, ne l'est pas encore suffisamment pour qu'on puisse parler d'une sécurité satisfaisante. Donc aujourd'hui, l'infrastructure, par exemple l'infrastructure ferroviaire, n'est pas encore rénovée. Donc, elle est vulnérable à toutes sortes d'attaques, notamment des attaques qui permettent de détourner les feux de signalisation ou même de déclencher des signaux d'alarme. Donc aujourd'hui, on peut être inquiet pour l'infrastructure polonaise. Il faut aussi noter que même si les services polonais, que ce soit la police, l'antiterrorisme, mènent des exercices depuis pas mal de temps, sur des attentats théoriques, comme par exemple contre le métro de Varsovie,
la Pologne n'a pas vraiment eu affaire à des attentats ou à des actions de ce genre depuis les années 30 du XXe siècle. Donc aujourd'hui, la gestion de crise ou le contre-terrorisme est une chose que les Polonaises connaissent qu'en théorie. Donc ça complique la situation. Aujourd'hui, la Pologne a aussi un très grave souci de défense antiaérienne. Cette défense n'existe quasiment pas. Alors effectivement, donc les Polonais sont en train d'acquérir du matériel, notamment donc du matériel américain, donc du contre du matériel donc de défense antiaérienne du type Patriot. Et aujourd'hui, le fait est que ce matériel n'est pas encore présent. Donc la Pologne aujourd'hui dispose d'une seule batterie donc de contre-mesures Patriot. Et les autres contre-mesures antiaériennes datent encore de l'époque soviétique, des années 60 même, du XXe siècle. Et on a bien vu que le ciel polonais était complètement à découvert. Le 1er août de cette année, il y a eu une pénétration dans le territoire polonais de deux hélicoptères militaires biélorusses qui ont réussi à entrer dans l'espace aérien polonais et à y rester pendant un quart d'heure sans avoir été inquiétés. Donc aujourd'hui, la Pologne a réellement un souci de défense antiaérienne. La Pologne a un souci de mise à jour de sécurité avec son infrastructure. Donc aujourd'hui, effectivement, la Pologne est très vulnérable à toutes sortes d'attaques de guerre hybride et tout porte à le croire que la guerre hybride est déjà arrivée sur le sol polonais. Parce que il est très difficile de croire que ces procédés de perturber la circulation du chemin de fer polonais, ce soit un hasard. C'est une action qui est systématique, qui est organisée, qui dure depuis quelques jours. Hein. Il est très difficile de croire que tous les cas de légionellose déclenchés par la bactérie légionnelle qui se trouvent, qui sont répertoriés dans 4 régions, sur 16 régions en Pologne, que ce soit un hasard. Tout ça fait que donc, il est très compliqué de parler de hasard vis-à-vis de tous ces éléments. Maintenant, un fait aussi assez intéressant, c'est que on voit une augmentation claire des cas de légionellose, ainsi que une augmentation claire de la perturbation de la circulation ferroviaire en Pologne. On voit également une augmentation claire de la pression migratoire sur la frontière polono-biélorusse depuis l'annonce de la disparition d'Yevgeny Prigozhin. Et ça fait qu'on peut se poser réellement la question si cette disparition n'est pas une mise en scène. Si aujourd'hui, on n'a pas un Prigozhin qui est mort, en théorie, officiellement, et qui aujourd'hui est à la tête d'un groupe Wagner qui est en train d'être dissous en théorie, et qui mène des actions effectivement de guerre hybride en Pologne. Comment pourrait-on reprocher quoi que ce soit à quelqu'un qui est mort? Comment pourrait-on accuser un groupe paramilitaire qui n'existe plus? Comment pourrait-on faire le lien entre un pays et un groupe militaire qui n'existe plus, dont à sa tête une personne qui est décédée? Mais le fait est que depuis l'annonce de la mort de Prigozhin, de Yevgeny Prigozhin et de ses lieutenants, donc Igor Utkin, Valery Chekaov et autres, on voit clairement que il y a une augmentation significative donc des actions de perturbation du chemin de fer polonais, ainsi que une pression migratoire accrue à la frontière polono-biélorusse. Le souci, par ailleurs, de sécurité que va avoir la Pologne réside dans le contexte politique. Alors, la Pologne se trouve en campagne électorale. Le 15 octobre de cette année auront lieu en Pologne les élections parlementaires. C'est une campagne qui est compliquée puisque nous avons affaire à une campagne brutale, une lutte politique impitoyable entre les deux camps majoritaires politiques. Donc ça complique très largement la prise de décision, voire la gestion de crise. Pourquoi? Parce que les plus grandes villes polonaises aujourd'hui sont contrôlées par la coalition citoyenne dirigée par Donald Tusk, donc les opposants aux dirigeants actuels, ainsi que donc le pays, alors au niveau central, est contrôlé par le camp politique de Jarosław Kaczyński. Donc on a deux camps politiques qui s'affrontent dans une campagne électorale sans pitié, dont un contrôle donc le niveau central du pays et l'autre le côté local. Donc la collaboration est très très compliquée, mais surtout il y a un problème de confiance. Il n'y a aucune confiance entre les politiciens des deux camps. Donc ça complique très largement la gestion de crise, ça complique très largement la collaboration, surtout qu'il y a un savoir-faire qui manque en termes de gestion de crise, de management de gestion de crise en Pologne. Et donc un manque de savoir-faire, ajouté à ça
un manque de confiance et de collaboration, ça fait qu'aujourd'hui, en cas de crise majeure, la Pologne va vraiment avoir un grave souci parce que il va être très compliqué de gérer cette crise. Dans la mesure où la campagne électorale en Pologne est très brutale et tout porte à croire que cette campagne sera encore plus brutale dans ces prochains jours puisque les dirigeants ont créé un organe totalement anticonstitutionnel et on pourrait même dire illégal, donc un organe qui est censé qui est censé rechercher les sphères d'influence russes en Pologne. C'est un organe qui finalement est destiné à combattre les opposants politiques. Donc le niveau de la brutalité du combat politique en Pologne va encore augmenter, donc ce qui va encore compliquer la collaboration, si tant est qu'on puisse parler de collaboration à un quelconque niveau. Euh, Tout ça va très largement compliquer les agissements en cas de crise. Il faut également noter que cette situation de campagne électorale va durer en Pologne au moins 2 ans. Pourquoi? Puisque le 15 octobre de cette année, nous avons en Pologne les élections parlementaires. Ensuite, en 2024, pardon, il y aura les élections européennes et les élections régionales. Ensuite, en 2025, des élections présidentielles. Et on peut supposer également qu'il y aura une 5e élection, donc une élection parlementaire anticipée, puisque tout porte à croire que les élections parlementaires du 15 octobre de cette année ne permettront pas de créer une majorité claire qui puisse créer un gouvernement stable au Parlement. Donc, la Pologne est entrée dans une phase de campagne politique qui va durer plus de 2 ans. Donc, un combat politique qui sera un combat politique de plus en plus impitoyable. Et tout ça va très très largement compliquer la gestion de crise. Mais il faut aussi dire que les Polonais aujourd'hui n'ont pas l'expérience, n'ont pas la méthode, n'ont pas le savoir-faire, mais ils n'ont pas non plus le matériel. Ils n'ont pas non plus le matériel adéquat pour de la gestion de crise efficace. Et aujourd'hui, donc les politiciens essaient de détourner l'attention donc de la population. Ils essaient de faire en sorte que la population ne soit pas forcément informée de tout. Et qu'elle se concentre plus sur la campagne électorale que sur les éléments qui nous poussera à penser à une guerre hybride. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les Polonais n'ont pas forcément les moyens adéquats pour se prémunir d'attaques, par exemple, contre leur infrastructure vitale. Donc c'est un élément qu'il convient de prendre en compte, que l'OTAN devrait prendre en compte, puisque on voit clairement qu'il y a des tentatives d'attaque contre l'infrastructure polonaise. On voit clairement que l'on a sûrement affaire à un cas de bioterrorisme. Aujourd'hui, les Polonais n'ont pas les moyens adéquats pour se défendre contre ce genre de situation. Ensuite, la Pologne aujourd'hui est très sujet et très vulnérable concernant la désinformation, puisque le combat politique qui est très rude, comme je le disais en Pologne, fait qu'il n'y a pas de confiance établie entre, d'une part, donc les deux camps politiques, mais ce manque de confiance entre les deux camps politiques fait qu'il n'y a pas de confiance non plus dans les médias ni dans les institutions publiques. Donc aujourd'hui, les Polonais sont très sujets à la désinformation, puisque aujourd'hui, donc les Polonais vivent principalement dans leur bulle d'information. Donc les médias conservateurs ont leurs disciples, les médias libéraux ont également leurs disciples. Pareil pour les partis politiques. Et aujourd'hui, comme le combat politique est rude et qu'on le voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau médiatique, public, il n'y a aucun niveau de confiance en fait entre les gens et les institutions. Donc, par exemple, un électeur de l'opposition ne fera pas confiance aux médias d'État, ne fera pas confiance aux institutions d'État. Donc aujourd'hui, les dirigeants sont accusés par l'opposition d'utiliser à leur profit politique la crise qu'il y a à la frontière polono-biélorusse, ainsi que les éventuellement risques concernant une guerre hybride. Donc il n'y a pas de confiance, et ce manque de confiance fait que les informations qui sont relayées, qui sont présentées, ne sont pas forcément sujets à caution. Donc en cas de crise majeure, il sera très compliqué de gérer cette crise, puisque les informations qui seront probablement délivrées à la population feront l'objet de doutes de beaucoup de Polonais. Selon qui propagera cette information, l'autre camp émettra des doutes. Donc aujourd'hui, une Pologne est vraiment très divisée, très polarisée politiquement, une Pologne où il n'y a aucune confiance entre les deux camps politiques. Ce manque de confiance entre les camps politiques
a contaminé également la société. Donc il n'y a plus de confiance entre les différents électeurs des deux camps politiques. Ce manque de confiance fait qu'aujourd'hui, la Pologne est très sujet à la désinformation, elle est très sujet euh, finalement un chaos en cas de crise, puisque les informations qui seront relayées par les médias ne seront pas forcément prises au sérieux par tout le monde. Et effectivement, on voit que les dirigeants essayent de reprendre à leur profit donc la situation à laquelle la Pologne a affaire aujourd'hui, en se présentant comme le seul camp de la sécurité, le seul camp qui peut assurer la sécurité aux Polonais. L'opposition va plutôt minimaliser le risque, l'opposition va plutôt essayer de démontrer que justement le gouvernement ne gère rien, mais tout ça ne fait que renforcer le niveau de manque de confiance et de crédibilité des uns aux yeux des autres. Et ça compliquera très largement la situation si la crise en Pologne devenait plus aiguë. Bien, tout porte à croire que la Pologne aujourd'hui a réellement affaire à un début de guerre hybride. Les cas de contamination par la bactérie légionnelle, les perturbations concernant la circulation des chemins de fer, la pression migratoire, la distribution des tracts du groupe Wagner, le collage d'affiches par le groupe Wagner, la tentative de pénétrer l'espace aérien polonais. Tout ça montre qu'aujourd'hui la Pologne effectivement doit faire face à des éléments de guerre hybride et elle n'y est pas préparée, elle n'y est pas prête, elle n'a pas les moyens d'y faire face, elle n'a pas l'infrastructure, elle n'a pas le matériel, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas la méthode surtout elle n'a pas les bons gestes, si je puis dire ainsi, puisque il n'y a pas cette discipline qu'on a acquise en France ou dans d'autres pays, et il n'y a pas ce savoir-faire de comment agir en cas de danger, et surtout comme il n'y a pas de confiance entre les différents camps politiques, il n'y a pas de confiance, cette collaboration entre les différents niveaux, donc le niveau local et le niveau central, ça complique très largement donc le crédit des informations, mais ça complique très largement aussi la gestion de crise. Donc aujourd'hui, on peut réellement s'inquiéter pour la Pologne. Alors qu'est-ce qui risque d'arriver? Eh bien, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que prévoit Moscou, mais aujourd'hui, ce qui paraissait être un scénario, pour certains pas crédible, pour d'autres peu probable, aujourd'hui, c'est plus un scénario, c'est un état de fait. Aujourd'hui, on peut effectivement voir qu'en Pologne, des éléments de guerre hybride sont apparents, que ce qui se passe, c'est pas un hasard. Donc, c'est pas un hasard qu'on ait de la contamination à la légionnelle dans 4 régions polonaises. C'est pas un hasard que la circulation du chemin de fer est perturbée. Tout ça est organisé de façon systématique. Pour y faire face, la Pologne aura besoin d'un soutien de ses partenaires de l'OTAN, de l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut prendre conscience de la gravité de la situation et la situation qui risque de s'aggraver, d'autant plus que donc, la Pologne est en période électorale et que cette période électorale, de par 4 voire 5 élections qui auront lieu dans ces deux prochaines années, ne cesseront finalement d'arrêter de stopper la campagne électorale et le conflit politique. Et tout ça va amoindrir largement le potentiel polonais à faire face aux situations de crise. Donc aujourd'hui, la Pologne a vraiment des raisons de s'inquiéter. Ce qu'il adviendra aujourd'hui, il est difficile de le dire, parce que tout ça dépend de ce qui a été prévu par Moscou. Mais la guerre hybride aujourd'hui est arrivée sur le sol de l'OTAN. La guerre hybride est arrivée sur le sol de l'Union européenne. Et aujourd'hui, il faut se dire les choses clairement. Il faut voir la vérité en face. Ce qui se passe en Pologne, ce sont des éléments qui, tout porte à le croire, ressemblent à un début de guerre hybride. Je pense que la façon dont la Pologne pourra y répondre dépendra également de l'aide qu'elle pourra obtenir de ses partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà ce que l'on pouvait en dire à ce moment. Je me permettrai de revenir vers vous, messieurs, dames, s'il y a d'autres informations que l'on peut transmettre. Je me permets encore une fois de rappeler que le public ainsi que les journalistes ne sont pas informés de tout. Donc, les informations que je vous donne, c'est des informations qui sont accessibles, que l'on peut obtenir de par le réseau journalistique ou de par donc ce qui est possible de trouver.
beaucoup d'autres informations, donc des sources qui ne sont pas vérifiées parlent d'autres cas d'éléments de guerre hybride, par exemple de cyberattaques en Pologne, donc des cyberattaques qui auraient lieu depuis 3 mois contre toutes sortes d'entités, hein, que ce soit des entités publiques ou privées. Moi, personnellement, je m'efforce de ne pas propager de fake news, donc je ne transmets que les informations qui ont été vérifiées ou que je peux vérifier personnellement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la situation est grave en Pologne et qu'il convient d'en prendre acte et d'en avoir conscience, puisque la Pologne est membre de l'OTAN et de l'Union européenne, et tout porte à croire qu'elle ne pourra pas gérer cette situation par ses propres moyens, qu'elle aura besoin de l'aide de ses partenaires. Et j'espère que cette aide, elle arrivera à la trouver, que ce soit de la part des partenaires de l'Union européenne ou alors que des partenaires qui sont membres comme la Pologne de l'OTAN. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, ainsi que pour le temps que vous avez consacré à regarder cette vidéo, ainsi que les précédentes. Euh, Tous ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir la liker, ainsi que tous ceux qui estiment que mes vidéos ont une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi que de transmettre à vos contacts l'information concernant cette chaîne YouTube. Dans un avenir très proche, je publierai d'autres films, je ferai d'autres films, d'autres vidéos, donc en français, en polonais, concernant ce qui se passe en Pologne, en France, dans le monde, donc tous ces événements qui ont une signification pour notre quotidien. Pour l'heure, je vous remercie encore pour votre attention, pour tous vos commentaires, vos questions, pour vos réactions, et vous dis à très bientôt.